Bonjour mes amis Capricorne, petit tirage express, message des guides par rapport à une problématique qui vous travaille, une question que vous vous posez, des hésitations. On va regarder ça ensemble et on terminera par quelques conseils via les oracles sur la posture à tenir. Alors, on va regarder qu'est-ce que ça touche dans votre vie. J'en ai 3 qui viennent, je vais les prendre. Oh! Que de personnages dans ce tirage. Bon, ça ne rigole pas, et en même temps, c'est des énergies qui sont très... Alors, c'est rigolo, j'ai de la coupe, j'ai de l'épée, j'ai du bâton. Il me manque le denier. C'est très dans l'esprit, tout ça. C'est très dans l'esprit, c'est très dans le cœur, c'est très dans l'énergie. Et très instinctivement, moi, je vois 2 rois qui sont en train de regarder une reine. Pour moi, il y a une triangulaire. Pour moi, c'est une question de cœur. Pour moi, c'est la relation que vous entretenez avec quelqu'un. Alors, soit il y a quelqu'un d'autre, soit vous êtes célibataire, vous avez une prétendante, vous inversez évidemment les sexes, puisque les cartes ne parlent que d'énergie. Soit vous avez une prétendante qui n'est pas exclusive, qui n'a pas envie de s'engager pour le moment, parce que entre la passion et la douceur, mon cœur balance, mais c'est pas le cœur qui choisit, hein. C'est la raison, c'est l'épée, elle est peut-être en train de faire son marché. Je sais pas comment ça résonne. Après, c'est peut-être vous. C'est peut-être vous la reine d'épée, hein. C'est peut-être vous la reine d'épée qui arrivez peut-être pas à trancher aussi entre, j'allais dire entre 2 types d'hommes. Il y en a un qui est très passionné, il y en a un qui est beaucoup plus dans la douceur, beaucoup plus dans l'équilibre, peut-être beaucoup plus dans la solitude aussi. L'autre, il est beaucoup plus fonceur. Il manage, il commande. Après, est-ce que c'est compatible avec vos propres énergies? On ne sait pas. L'autre, il est un petit peu plus doux, un petit peu plus rond. Il absorbe beaucoup plus les chocs et les choses et les émotions. Est-ce que c'est un bon pari? Après, est-ce qu'il vous fait autant rêver? Entre les deux, mon cœur balance. Je reviens toujours à ça. Ça peut être aussi, vous êtes en face d'une seule et même personne, mais qui présente plusieurs aspects, plusieurs visages. Et c'est peut-être pas la réalité, mais en tout cas, c'est votre perception, puisque tout ça, ça se passe dans le monde de l'épée. Ça peut être quelqu'un que vous fréquentez, qui est en face de vous et qui présente des visages contradictoires. C'est l'homme aux 2 visages ou la femme aux 2 visages. Et puis, comme vous avez déjà dégusté dans le passé, puisque c'est la reine d'épée qui sort, il y a peut-être la nécessité de se mettre un petit peu en retrait, hein, parce que si entre les deux votre cœur balance, ben, c'est peut-être pas le moment de choisir. Tout ça est extrêmement symbolique et extrêmement imagé, hein, vous ne gardez que ce qui résonne avec vous. Ça peut être transposable au monde du travail, au monde professionnel, que ce soit avec des collègues, que ce soit avec des types de missions, que ce soit avec des contrats. Peut-être qu'on vous propose de contrats, de missions, de boulots qui sont assez différents. Il y en a un sur lequel vous avez peut-être gagné en compétences relationnelles, en compétences humaines, en hauteur de vue, en douceur. L'autre va vous demander d'engager un petit peu plus d'énergie, un petit peu plus de combativité. Il va peut-être vous obliger à bouger. Aussi, il y a la question du choix pour moi. La question du choix pour moi, et pour le moment, ce qu'on vous demande de faire, c'est d'analyser ce que me dit le tarot, hein. Qu'est-ce que disent vos guides par rapport à cette situation? Prendre le temps de sous-peser les choses. Pas trancher dans le vif. C'est-à-dire que pour le moment, l'épée de la reine d'épée, on va pas trancher. La précipitation est mauvaise conseillère. Il est plutôt 15 jours, 3 semaines de réflexion pour voir un petit peu ce qui se passe, voire plus. Il est urgent d'attendre sur cette situation où finissez de peser le pour et le contre.
j'entends quand même que si c'est sur un challenge professionnel, si c'est sur un projet professionnel, euh, au contraire, n'attendez pas, mettez les bouchées doubles. Mettez les bouchées doubles. Prenez tout. Prenez tout. Ça peut être un travail qui peut vous demander énormément d'énergie ou un projet qui peut vous demander énormément d'énergie. Mais à côté de ça, vous aurez tout le nécessaire pour prendre le recul, vous ressourcer, garder la tête froide. Garder la tête froide, avoir suffisamment d'expérience et de recul pour savoir que vous menez bien votre barque par rapport à ça. Alors autant côté cœur, il est urgent d'attendre, autant côté professionnel, si c'est sur la réalisation d'un projet, les cartes vous disent de vous faire davantage confiance que ça. Montrez au monde votre vraie nature, et que ce soit côté cœur ou que ce soit côté boulot, oui, je pense que ça résume un petit peu les deux situations. Ah, soyez authentique, sans être agressif. On n'a qu'une reine d'épée, on n'a pas un cavalier. Soyez authentique, posez les choses, dites ce dont vous avez besoin, dites ce que vous avez envie de réaliser. Posez clairement les choses en disant je vais aller dans cette direction-là, je vais réaliser ce projet-là, même s'il a l'air incroyable, même s'il a l'air fou. De toute façon, les énergies sont avec vous. On a des énergies d'endurance et de combativité, de leadership, et de pas céder à la panique, de garder vraiment son self-control par rapport à ce que vous avez envie de voir se réaliser. C'est quelque chose qui vous concerne vous. C'est pas un projet à plusieurs, c'est quelque chose qui vous concerne personnellement. Pour vous, j'ai 2 cartes d'énergie à travailler. Qu'est-ce qu'on me dit par rapport à ça? On parle d'expansion, hein. On parle d'expansion et de fécondité. Je pense que c'est ça. Allez prendre les renseignements, que ce soit des renseignements sur les 2 personnes là, sur lesquelles vous hésitez ou sur la personne sur laquelle vous vous posez des questions. Allez prendre des renseignements. Si c'est sur un projet, lancez-vous. Hein. Lancez-vous. Il me semble que je l'ai dit dans le tirage général. Lancez-vous parce que les retombées vont être assez rapides, assez positives. Tout va aller dans le bon sens. Qu'est-ce que j'ai comme dernier conseil pour vous, Capricorne? Ouais, affabulation et mensonge. J'ai encore la carte 35. J'ai 4, 35, 4, 35. 3 et 5, ça me fait 8. C'est le cycle, hein, c'est le cycle qui se répète, le 8 aussi. Affabulation et mensonge. Pour moi, ça me parle côté cœur. C'est en allant chercher des renseignements par rapport à l'autre ou aux autres, vous allez peut-être trier le bon grain de livret et voir un petit peu qu'est-ce qui est valable et qu'est-ce qui ne l'est pas, qui est fiable et qui ne l'est pas. Voilà ce que les cartes vont me dire. Oui, c'est ça, c'est vraiment aller creuser pugnacité et endurance en général, c'est plutôt c'est des qualités que vous avez, mettez-les à profit, là, que ce soit côté cœur, que ce soit côté boulot. Et j'entends que côté cœur, oui, la situation finira par s'éclaircir d'elle-même, parce que vous allez avoir la clairvoyance pour comprendre un petit peu comment tout ça se joue en face de vous, si vous avez un partenaire en vue pour qui, ou des partenaires en vue pour qui il y a encore des hésitations, il y a encore à sous-peser les choses, là. C'est vous qui allez gagner dans l'histoire. Allez, maintenant je peux prendre congé de vous, je vous dis au revoir. Bon courage à vous, à très très bientôt sur Dame Divination. Un pouce, un commentaire. Et je vous dis bye bye.